Salut à tous. Aujourd'hui, on est là pour la review du tome 28 de My Hero Academia et aussi pour la review de Vigilante, tome 10. Du coup, pour la review du tome 20. D'ailleurs, oui, le tome 28, il y a eu le second concours de popularité des personnages, il me semble, en France. Du coup, je l'ai fait. J'ai mis Sir Knight Ace, j'ai aussi mis Overhaul et Mirio, il me semble. Je trouve que c'est plus intéressant de mettre des personnages comme ça, enfin que j'aime, hein, plutôt que des Izuku, des Katsuki ou All Might, tu vois, des personnages hyper connus. Et il y aura deux parties d'analyse avec ce tome. La première, c'est comme pour le tome précédent, la confrontation entre Ox et Twice, sauf que là on a de nouveaux éléments pour analyser ça. Et dans la seconde, on va se focaliser sur le retour de Tomura Shigaraki. Et après, je vais faire quelques théories sur les prochains tomes. Et à la base, je comptais pas faire de review de Vigilante, sauf que ce tome 10, il était super intéressant. Alors, j'ai pas mal de choses à dire. Et aussi, en fin de vidéo, on va analyser les couvertures du tome 30 de My Hero Academia et du tome 11 et 12 de Vigilante. On a appris que dans le Weekly Shonen Jump 16, My Hero Academia entre dans son acte final au chapitre 306. Sachant que moi, au tome 28, je me suis arrêté au chapitre 276. Dans ce tome, on a la suite et la fin de la confrontation entre Twice et Ox, et aussi Dabi et Fumikage qui sont intervenus. Et du coup, on va essayer de comprendre si Ox avait raison de tuer Twice ou pas. Crématorium, il reinsiste sur le fait que Ox, il est beaucoup plus meurtrier que Twice quand il en parle à Fumikage. Et pour moi, ouais, en vrai, je suis d'accord avec lui. C'est clair que Ox est un peu plus réprochable que Twice. Déjà, si on compare le passé des deux personnages, on remarque que Ox, depuis tout petit, il a une vie plutôt commode et modeste. Même si depuis qu'il a été repéré en tant que héros avec du potentiel, il est formaté à devenir un vrai héros par la commission de sécurité publique ou une chose comme ça. Alors que Twice, il a eu une vie de misère, et il y a plein d'horribles choses qui lui sont arrivées dans sa vie et qui ont plus tard influencé sur sa mentalité et aussi son traumatisme. Il a quand même vu des parties de lui-même, à cause de son alter, s'entretuer. Et en plus, depuis ce jour, il vit dans le doute de ne pas être le Twice originel. Et lorsqu'une main s'est tendue pour l'aider, en l'occurrence celle de Giran, il a eu une vraie famille qui l'a aidé, même s'ils sont considérés comme des vilains. Donc on comprend pourquoi Twice il agit comme ça. Et si on oppose les deux, Ox et Twice, le plus irréprochable, c'est bien Twice. On peut pas trop lui en vouloir d'avoir agi comme il l'a fait, vu la vie qu'il a eue avant. Surtout qu'on l'a rarement vu tuer quelqu'un. Alors que Ox, avec surtout la mise en scène qu'on voyait dans le tome 27, où c'était lui qui était plutôt en position de force face à un Twice complètement acculé, je pense que Crématorium a raison. Et justement, lorsqu'il dit ça à Fumikage, ce dernier il le nie, il veut pas croire que Ox est un meurtrier. C'est un peu normal parce que, ok, Fumikage, il est lié à Ox parce qu'il a fait son stage chez lui et tout. Et puis surtout, il le connaît que depuis quelques mois. Il a pas vu tout ce qu'il a fait d'horrible. Il connaît encore moins Twice. Et comme Twice, il fait partie de la Ligue de Libération des Super Pouvoirs, Fumikage le considère comme un vilain qui n'a pas son mot à dire. Et forcément pour lui, quand il voit une personne qu'il connaît bien, en plus c'est un héros, par contre quand il voit quelqu'un qu'il connaît pas du tout et qui fait partie des vilains, je pense que son choix envers sauver Ox est vite trouvé. Aussi j'avais encore des doutes, et je l'avais déjà dit dans les précédentes reviews, mais j'avais peur que Présentimic soit le traître de Yue. Là, j'ai plus de doute. Je pense vraiment que c'est plus du tout lui, vu comment il a agi, comment il voulait pas du tout que Tomura revienne, et puis comment il a frappé Dr. Ujiko. Et puis en parlant de Tomura, sa scène de retour, elle est intense. Il se détache complètement de toute sa vie antérieure, de sa famille et tout, pour s'allier aux côtés de All for One. Du coup, il a obtenu l'alter All for One, et après on voit qu'il dévaste tout avec son propre alter. Et là, t'as les héros qui paniquent, Crust qui se sacrifie pour sauver Aizawa, la destruction elle se propage jusqu'en ville, et puis après, il y a la confrontation entre Tomura et Izuku. Autrement dit, le All for One contre le One for All. Et en plus, dans la panique, Izuku il est le seul à comprendre les intentions de Tomura. Et la mise en scène elle est trop bien. Le temps il semble s'écouler hyper lentement pour lui, il en revient pas, il est comme paralysé. Et cette scène là elle marque le début d'un tournant dans cet arc. Tomura, c'est le vilain le plus fort du monde. Et du coup, il va falloir le battre. Là, on passe aux théories, mais toujours des théories sur Tomura.
Déjà, il y avait quelques balles anti-alter de Overall qui avaient fondu. Mais Tomura, il en a pris dans sa poche. Enfin, il me semble à plusieurs reprises, on le voit farfouiller dans ses poches. Alors, j'ai peur. J'ai peur qu'il tire sur quelqu'un et qu'il perde son alter, quoi. Alors, au final, ce sera peut-être pas très grave, parce que c'est sûr qu'à terme, Eri pourra annuler cet effet des balles et redonner son alter à Mirio et aussi peut-être à la personne, enfin aux personnes que Tomura va toucher avec ses balles. Enfin après je dis ça, mais s'il faut c'est pas du tout Tomura qui va tirer. Peut-être qu'il va donner les balles à un de ses complices et que c'est lui qui va faire le truc. Et aussi pareil, Tomura, il a le All for One. Imaginons que dans un combat, il vole l'alter à quelqu'un. Parce que déjà son but c'est de voler le One for All. Je pense pas qu'il y arrive parce que s'il le fait, il sera invincible. Mais on peut très bien imaginer qu'il vole l'alter à un héros et que là je suis pas sûr que ce soit possible de lui redonner même avec le pouvoir de Eri. Et donc là en fait il y a deux endroits importants. Le QG de la Ligue des Libérations des Super Pouvoirs et aussi l'hôpital et la ville. Ce qui est sûr c'est que les deux endroits vont se regrouper, enfin les personnes qui y sont. Et puis surtout, Gigantomacha, il est réveillé, parce que Tomura est réveillé aussi. Et du coup, lui qui est au QG, il va sûrement tout péter pour aller rejoindre Tomura, et ça va être un bordel. Et moi aussi, ce que je suis sûr, c'est qu'il y aura une confrontation entre Tomura, Izuku, bon ça c'est sûr entre les deux, mais je pense aussi Katsuki, parce qu'il a clairement dit que il voulait régler son compte à Tomura, qu'il en avait fait baver et tout, quand il avait été capturé à Kamino. Imaginons Tomura il vole l'alter Akatsuki. Et là on passe à la review de Vigilante, tome 10. Le tome il est super sombre comparé à tout ce qu'on avait pu voir depuis le début. Et aussi c'est triste en même temps parce qu'il y a une scène, un moment où Pop elle s'imagine la vie qu'elle aurait eue avec Kwashi juste avant qu'elle fasse la kamikaze. Et cette scène aussi elle était intense. Wow! Donc entre elle qui s'imagine sa vie avec Washi, elle abandonne tout pour faire la kamikaze. Au final non, elle se fait tirer dessus, mais bon, c'était quand même chaud cette scène. Et puis, on apprend que All for One a volé l'alter de vitesse à O'Clock. C'était anciennement le pseudo de héros de Knuckle Duster. On remarque que tous les problèmes ils viennent de lui en fait, que ce soit dans My Hero Academia ou Vigilante. C'est pas pour rien que c'est le grand méchant de l'univers. Et puis Hideyuki Furuhashi, il le dit lui-même, c'est l'auteur de Vigilante. J'ai voulu le représenter, donc il parle de All for One, comme un être malfaisant, quasi surnaturel. Un monstre invincible sur qui on a le malheur de tomber en remontant à la source de chaque crise. Et sinon, en vrai, ce spin-off, il est assez sous-coté. Et puis c'est surtout cette seconde partie du manga qui se passe des années plus tard, qui est super intéressante. Mais j'aime pas du tout les dessins en fait. Et c'est ça qui me freinait un peu au tout début à acheter ces tomes. Comme les dessins ils sont un peu enfantins, t'as du mal à croire aux propos qui sont abordés dedans. Par exemple, quand Pop elle fait la kamikaze, le fait que ce soit des dessins comme ça, pas très réalistes justement, c'est un peu mal fait. C'est pas sa faute au dessinateur, il fait comme il peut, et puis moi j'aurais fait un personnage avec des bâtons, donc bon. Mais n'empêche que si on passe outre les dessins, ça passe. On passe aux analyses de couverture là avec le tome 30 de My Hero Academia. Parce que ouais, je fais pas le 29, j'avais déjà fait dans la review pour le tome 28 la dernière fois. La couverture elle est toute simple, on voit Crématorium ou Dabi avec ses flammes bleues. Et on a l'impression qu'il se réjouit de quelque chose parce qu'il a l'air de sourire. Je pense savoir ce qui va se passer. Je crois que c'est dans ce tome et il me semble même que c'est au chapitre 292. Alors je vais rien dire, même si en vrai c'est pas du spoil, c'est juste que depuis des années, il y a une théorie qui tourne autour de ce personnage. Et le fait qu'elle perdure encore, c'est que il y a tout qui semble la confirmer cette théorie. Et vu qu'on voit Crématorium en couverture, je pense que ouais, on va le découvrir dans ce tome là. Après on a la couverture du tome 11 de Vigilante. Elle est assez intéressante en vrai. Et ça fait suite au tome précédent, on voit Kwashi qui vient de sauver Pop. Mais le plus intéressant, c'est à l'arrière-plan, parce qu'on voit trois personnages. Celui du milieu, c'est Knuckle Duster, là y a pas de doute. Et celui au-dessus, c'est Kendo Rappa, l'homme de main de Overall. Et comme il est aujourd'hui en prison, je pense que ce sera un flashback. Et que du coup, il y aura ces trois personnages, parce que le personnage du bas, il me semblait, mais je suis pas sûr, mais à mon avis, on dirait Mirko. Mais du coup, ce sera à l'époque où elle n'était pas encore héroïne. Et comme par hasard, ces trois personnages sont spécialisés dans le combat au corps à corps. Du coup, on sait qu'ils se connaissent et qu'ils ont dû former un groupe. Et après, il y a la couverture du tome 12.
Et là on retrouve ces 3 personnages, plus All Might. Donc ça semble confirmer que c'est un flashback, puisque All Might il a un ancien costume. Et ils ont dû avoir une sorte de mission en commun tous les 4 ou quelque chose comme ça. Du coup voilà, c'était cette review du tome 28 de My Hero Academia et du tome 10 de Vigilante. Ben, on se retrouvera la prochaine fois pour le tome 29 de My Hero Academia. Et ben, peut-être pour le tome 11 de Vigilante s'il est aussi intéressant. Du coup, ben ciao.